Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons pour cette nouvelle émission. Nous espérons que le Seigneur sera avec nous, que nous serons richement bénis et qu'après nous verrons la manifestation de Dieu dans notre vie. Nous vous invitons aujourd'hui à réfléchir avec nous autour du texte de Job au chapitre 19, le verset 25 à 27. Job 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Nous vous invitons à aborder ce texte autour du titre « Surmonter le déclassement ». Le déclassement, mesdames, messieurs, a toujours été l'un des plus gros soucis de l'homme. En effet, personne n'aimerait voir son niveau de vie, même pour un peu, baisser. Si vous voulez mieux comprendre comment il est difficile de supporter le déclassement, je vous invite à interroger vos proches qui sont obligés de tout quitter dans les pays en guerre pour tout recommencer. Interrogez vos proches qui étaient apparemment à l'aise en Haïti et qui a dû fuir Haïti à cause de la situation sécuritaire du pays. Ou regardez la vie des sportifs qui à leur prime suscitaient l'admiration et quand ils commençaient à se décliner, se sentent complètement abandonnés, ou encore considérez la vie des hommes politiques qui, quand ils étaient aux affaires, étaient appréciés, avaient beaucoup d'amis, et quand ils ont perdu le pouvoir, qui se retrouvent tout seuls, qui frôlent même la dépression. Et quand vous terminerez ce parcours, vous admettrez avec moi que c'est pas facile pour l'homme de supporter le déclassement. Le récit biblique nous présente un homme qui a connu un grand déclassement. Cet homme, c'est Job. Le début de l'histoire de Job dans la Bible laisse penser que Job vivait dans l'abondance, que Job vivait dans l'opulence, que Job avait tout ce dont il voulait, que Job menait une vie, si l'on peut dire, de rêve. Dans Job chapitre 1er, Job est décrit comme ayant une belle famille, il avait une belle femme, de beaux enfants, il avait des richesses, et par-dessus tout, le chapitre 1er du livre de Job décrit Job comme étant un homme qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Donc, Job mène la vie que tout le monde rêve. Qui d'entre nous ne voudrait pas avoir une belle famille, des richesses et l'assurance d'être agréable à Dieu? Mais tout d'un coup, il va y avoir un basculement dans la vie de Job. La vie de Job va s'effondrer. Il va connaître un déclassement sur tous les points de vue. D'un coup, il a perdu ses enfants. Vous pouvez imaginer toute la tristesse, toute la détresse de parents qui, après avoir travaillé pour élever son enfant, doit lui-même enterrer son enfant. Il a perdu ses biens. Il vivait dans l'abondance et d'un coup, il se retrouve dans la pauvreté. Il a perdu sa santé puisqu'il est devenu malade. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Job devait faire face au jugement et à la médisance de son entourage. À l'époque de Job, les gens qui vivaient au Proche-Orient croyaient, comme certains d'entre nous aujourd'hui d'ailleurs, que celui qui est confronté à des difficultés doit avoir forcément commis un péché. Et Dieu, qui est un Dieu vengeur, qui est un Dieu de colère,
dans sa colère, a décidé de faire subir à cette personne les conséquences de son péché. Il y a même un texte dans la Bible qui reprend cette croyance populaire, c'est le texte de Proverbes chapitre 3, le verset 33. La malédiction du Seigneur est sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est important de vous dire que celui qui traverse des difficultés n'a pas forcément péché. Et il n'est pas de notre ressort de nous prononcer sur l'éventuelle situation de la personne devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. La maladie, la souffrance est la conséquence générale du péché. Mais celui qui souffre n'a pas forcément commis un péché. Job, qui d'un coup se retrouve sans enfant, sans richesse, privé de sa santé, qui doit faire face à la médisance et au jugement de son entourage, ne vivait pas trop bien son déclassement. Job vivait tellement mal son déclassement qu'il lui arrivait de demander la mort. Job est arrivé à un point où il a exprimé devant Dieu le regret d'être né. Job avait l'impression, tellement son déclassement était énorme, tellement son déclassement le travaillait, tellement son déclassement le préoccupait, Job avait l'impression que Dieu et les hommes s'étaient ligués contre lui, que Dieu et les hommes étaient devenus ses ennemis. Au verset 6 de Job 19, notre texte de méditation, Job va jusqu'à dire que Dieu est en train de le maltraiter. Il dit encore au verset 11 que Dieu s'est mis en colère contre lui et qu'il le considère comme l'un de ses adversaires. Tout cela, c'est pour vous expliquer à quel point Job vivait mal son déclassement, à quel point que la situation de Job était une situation compliquée. Job est harcelé de toutes parts, il conteste avec Dieu, mais Job ne perd pas espoir en Dieu. Job croit encore en Dieu en dépit de son déclassement. En dépit de son déclassement, Job continue de parler avec certitude de son expérience personnelle avec Dieu. Et c'est là le premier secret qui nous permettra de surmonter le déclassement, c'est de continuer à espérer en la bonté de l'Éternel. Ça peut vous être apparenté à la résignation. Et peut-être que vous allez dire, c'est parce que je ne connais pas votre situation que je vous recommande de continuer à espérer en l'Éternel en dépit de votre situation. Je ne vous prêche pas la résignation, mais je vous dis qu'il faut continuer à espérer en l'Éternel. Car en dépit de notre déclassement, Dieu reste notre Dieu. Job avait cette conviction. Il vivait une situation difficile, une situation exaspérante, une situation à la limite chaotique. Mais Job, en dépit de cette situation difficile, il savait que Dieu était son Dieu. Il savait qui est son Dieu. Job sait qui est son Dieu et il veut que tout le monde sache que son Dieu, c'est un Dieu de vie. Que malgré son déclassement, il est son Rédempteur. Que malgré son déclassement, Dieu reste encore son ami qui est vivant. Je sais que c'est peut-être difficile pour vous d'arriver à cette conclusion. Je sais que c'est peut-être difficile pour vous, au vu de votre situation, d'avoir cette certitude. Mais j'ai envie de vous dire encore ce matin, mon ami, que votre Dieu, c'est un Dieu de vie. Votre Dieu, c'est le Dieu qui vous accompagne malgré votre situation difficile. Votre Dieu est encore votre Rédempteur, votre Dieu est encore votre ami qui est vivant et qui ne va pas vous abandonner. Et Job avait cette certitude, et c'est cette certitude qu'il exprime au verset 25 de Job 19 quand il dit « Je sais
que mon Rédempteur est vivant. Je sais, c'est l'accent de la certitude au milieu de tous les problèmes qu'il affronte. En dépit du déclassement de Job, sa relation avec Dieu n'est pas coupée du fait de son état difficile. Il sait que son regard rencontrera le regard bienveillant de Dieu. Il le contemplera. Il sait que Dieu est pour lui, mais que dans sa volonté permissive, il a permis son déclassement. Pas que Dieu l'a abandonné, que Dieu reste encore son ami. Je sais, mon frère, je sais, ma soeur, que vous êtes en train de vous dire, mais comment Dieu a-t-il pu permettre que cette chose m'arrive? Dans la volonté permissive de Dieu, il permet que certaines choses arrivent à ses enfants, mais cela ne signifie pas que le Seigneur a oublié ses enfants. D'ailleurs, vers la fin du livre, dans le chapitre 42, le verset 5, Job dira: « Mon oreille avait entendu parler de toi, mon œil t'a vu. » Job croyait que malgré son déclassement, Dieu sera son Rédempteur, et il n'a pas été déçu car Dieu lui a répondu favorablement. Avec Dieu, bien-aimé, on n'est jamais déçu, car au final, c'est le Seigneur qui gagnera, car au final, c'est le Seigneur qui viendra en aide à ses enfants. Il s'est montré son Rédempteur en lui parlant, en lui faisant et en se faisant voir de la tempête. Job a trouvé sa rédemption dans la réponse de Dieu, qui lui a fait comprendre définitivement qu'il avait en effet toutes les raisons d'espérer et que ce lien de Dieu avec lui n'avait jamais été rompu en dépit de son déclassement. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, en dépit des situations de déclassement que nous pouvons connaître, Dieu reste notre Dieu. Dieu, il sera toujours notre Rédempteur. En dépit de notre déclassement, nous pouvons continuer à espérer en Dieu. En dépit de notre déclassement, notre Dieu ne nous abandonnera jamais. En dépit de notre déclassement, Dieu reste proche de tous ceux qui souffrent et même de ceux qui succombent malgré leur espoir. Quels que soient les événements qui nous touchent, Dieu n'est pas contre nous, mais il est pour nous. Dieu est en tout état de cause notre Rédempteur. Il veut nous libérer de l'esclavage d'une fausse théologie de rétribution, et il est le garant non pas d'une justice froide et vindicative, mais de la vie éternelle et de son amour que personne ne peut nous enlever. Cette attitude rédemptrice et amicale de Dieu, nous la trouvons chez le Christ face à l'aveugle-né en Jean 9, versets 1 à 6. Dieu, en Jésus-Christ, porte un regard sur la personne souffrante. Dieu, en Jésus-Christ, porte un regard bienveillant sur la personne qui est confrontée à la détresse. Il porte un regard qui relève, un regard qui restaure, un regard qui guérit, un regard qui délivre, un regard qui libère. Il ne culpabilise pas ceux qui sont victimes de la souffrance en rejetant leurs fautes sur eux, mais il leur assure sa présence que ni la maladie, ni la souffrance, ni le deuil ne peuvent enlever. Il est Rédempteur. Il est toujours près de nous. Il agit en notre faveur quoi qu'il nous arrive. Il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir, c'est-à-dire croire au Christ, avoir confiance en Dieu, en dépit de notre déclassement. Mais il arrive malheureusement que certaines personnes ne sortent pas de leur déclassement, ou heureusement, dépendamment de la volonté de Dieu. Il y a des malades qui ne guérissent pas. Il y a des situations que l'on n'arrive pas à traverser. Il y a des malades qui décèdent malgré tous les efforts des médecins.
et en dépit des espoirs maintenus en Dieu jusqu'au bout. Et apparemment, l'espoir a été déçu. Et dans ces moments, on se dit, mais Dieu, où était-il? Pourquoi n'est-il pas intervenu à temps? Est-ce le signe que Dieu avait abandonné le défunt? Est-ce que Dieu avait abandonné sa famille? N'a-t-il plus de lien avec lui? Ce que Job espérait par-dessus tout, en dépit de son déclassement, c'est de voir Dieu face à face, de porter son regard sur le Dieu vivant, à la limite de la mort ou au-delà. Et c'est cela que nous pouvons apprendre de Job. Le fondement de l'espérance ne se trouve pas en l'humain. Le fondement de notre espérance ne se trouve pas en l'homme. Le fondement de notre espérance ne se trouve pas dans le médecin, dans notre mari, dans notre femme, dans le pasteur, dans l'ancien. Non, le fondement de notre espérance est en Dieu seul. Et quand nous sommes confrontés au déclassement, c'est vers Dieu que nous devons nous tourner en faisant les efforts nécessaires, certes, mais c'est Dieu qui nous permettra de nous relever de notre déclassement. Job n'est pas sûr de lui, mais il est sûr de Dieu. Job n'était pas sûr qu'il pouvait se tirer de par lui-même de cette situation, mais Job savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Job savait que Dieu n'allait pas lui mentir, qu'au final, il verrait Dieu. Nous ne sommes peut-être pas sûrs des moyens que nous allons mobiliser pour sortir de notre déclassement. Mais nous sommes sûrs, nous pouvons être sûrs, dirais-je mieux, que notre Dieu ne nous laissera jamais tomber. Quel que soit le degré de ton déclassement, ton Dieu ne te laissera pas tomber. Tu peux surmonter ton déclassement en ayant confiance en ton Dieu. Tu peux ne pas être sûr de toi, mais tu peux être sûr de Dieu. Parce que Dieu ne vous laissera pas tomber, ne te laissera pas tomber, excuse-moi. Et c'est cette espérance que quoi qu'il arrive, que peu importe notre déclassement, notre Dieu ne nous laissera jamais tomber, qui nous permet de surmonter le déclassement. Et c'est dans cette même espérance que je vous invite à chanter avec nous en guise de prière. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans la sainte demeure. Je ne sais pas le jour où je sortirai de mon déclassement, mais je sais que mon Dieu ne me laissera jamais tomber. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure.